Il faut se méfier des réponses qui occultent la question. Par exemple, quand on parle de Dieu, les gens vont immédiatement regarder la Bible, au lieu de réfléchir philosophiquement ce que peut signifier Dieu. Quand on parle de l'astrologie, c'est pareil, on va regarder un livre d'astrologie, au lieu de se demander globalement, philosophiquement, intellectuellement, conceptuellement, ce que peut être le projet astrologique. Et c'est de cela dont souffrent beaucoup de gens. Les réponses étouffent les questions. Et les réponses vont hypothéquer les questions, en quelque sorte. On peut constater que, par exemple, sur la question de Dieu, au fond, un chrétien ou un juif ne voit Dieu qu'à travers les textes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pensée philosophique, de pensée métaphysique sur Dieu. Et ça les empêche, quelque part, d'entrer vraiment dans ces textes qui font référence justement à ces concepts. Et ça appauvrit leur approche. Pour la plupart des choses, c'est pareil, n'est-ce pas? Le dessin initial, le plan initial est gommé et estompé et occulté par les réponses que l'on connaît par la suite. C'est comme si c'est la fin qui expliquait le commencement. Alors qu'en réalité, c'est le commencement qui va être le leitmotiv, va être le vecteur central de l'histoire. Et la fin, d'ailleurs, à mon avis, est tout à fait secondaire. Comme dans un film, le scénario, ce n'est pas la fin du film. La fin du film, elle est presque subsidiaire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de films qui ont eu plusieurs fins proposées, projetées. Donc, alors on comprend ça, bien entendu. Quand on a une incapacité à accéder au concept, eh bien, on va aller vers les réponses, vers les finalités, au sens de, non pas de l'idée de comment les choses vont se terminer, mais comment les choses se sont terminées. Parce que quand les choses se sont terminées, c'est la réponse à la question.